Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 5 du livre du Lévitique, dont le but est d'introduire un autre type d'offrande réparatoire qu'on traduit habituellement par sacrifice de culpabilité ou sacrifice de réparation selon vos Bibles. Il s'agit du terme hébreu hacham, qui désigne en réalité ce qui a été acquis de façon délictueuse. Donc, ce qu'on va traduire pour notre part par délit ou par offrande pour les délits, dans la mesure où les infractions qu'il désigne sont plus graves que les seuls manquements involontaires qui appellent un khattat. Alors ceci dit, il faut reconnaître que la différence entre le khattat et le hacham est parfois assez subtile. Difficile par exemple de faire une différence nette entre le sacrifice pour les délits des versets 17 à 19 de notre chapitre et ce qui est formulé quasiment de la même manière concernant le khattat au chapitre 4. Néanmoins, disons pour faire simple que le hacham est une forme de khattat au sens où le but dans le fond est le même, à savoir réparer le lien brisé entre l'homme et Hachem. Alors ceci dit, le sacrifice pour les délits relève bien, lui, d'une matière plus grave. Alors bon, quelquefois le texte va osciller entre les deux appellations, mais bon, il ne faudra pas que ça vous trouble. Il y a de toute manière un rapport de nature entre les deux formes d'offrande. Alors ceci posé, le chapitre 5 commence par expliciter quelques éléments de casuistique, c'est-à-dire des cas de jurisprudence qui concernent tous l'individu en tant que nefesh, dit le verset 1. Donc, il ne s'agit ni du manquement du grand prêtre, ni du manquement de la communauté, ni du manquement du supérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du manquement collégial, pour ainsi dire, mais du manquement individuel qui passe au rang de délit. Alors, du verset 1 au verset 6, 3 cas sont proposés. D'abord, quand on a entendu l'imprécation d'un juge à dénoncer un forfait mais qu'on néglige de le faire. Et puis, la question du contact avec un cadavre d'animal impur ou avec une impureté humaine sans le savoir. Alors là, bon, on aura largement le temps de se pencher sur cette question des impuretés avec le chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. Et puis enfin le cas d'un serment ou d'un juron inconsidéré. Alors évidemment, nous, ça nous fait un petit peu rire parce que ça nous semble bien bénin, mais rappelons-nous le décalogue, tu ne prononceras pas le nom de Hachem en vain. Alors toujours est-il que dans ces trois cas types est requis donc un hacham, dit le verset 6, que le contrevenant doit littéralement faire venir pour réparer la brèche creusé entre sa nefesh et Hachem. Et je vous rappelle encore que l'individu doit passer de l'état de pur nefesh, qui désigne la simple vitalité qui coule en lui, à l'état de Adam, c'est-à-dire cet homme avec un grand H, l'homme accompli qui répond à la convocation de Hachem à unir leurs deux natures, animale et divine, dans une rencontre nuptiale qui sera féconde pour la vie éternelle. Donc, qu'il s'agisse de l'offrande pour les manquements ou de celle pour les délits, l'objectif est pour ainsi dire de restituer au pécheur sa nature adamique. Alors, on l'a déjà dit à propos du chapitre 4, le Lévitique ne s'intéresse pas au culte pour le culte. Il a un réel souci de la justice qu'il contribue à réguler en introduisant non seulement la notion de réparation, mais aussi celle de pardon. Or, on a vu que de soi, la notion de pardon n'appartient pas à la justice, mais au culte. Ce qui est vrai d'ailleurs même aujourd'hui, on ne demande pas à un juge de pardonner. On lui demande d'instruire telle ou telle affaire, d'évaluer les dommages et d'imposer la réparation qui convient, quitte à faire preuve de mansuétude, mais ce qui ne revient en aucun cas à pardonner. Seul le culte est capable d'assumer ce rôle, associé néanmoins à une réparation charnelle, c'est-à-dire un acte concret qui valide extérieurement la conversion intérieure. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand les choses s'inscrivent dans la chair qu'elles sont vraies.
et qu'elles sont pérennes. Les idées, ça va, ça vient. Vous voyez, dire que chacun a ses idées signifie que chacun a sa vérité dans son monde à lui. Alors que la chair, elle, stabilise l'histoire, au sens où seuls les actes que nous inscrivons dans notre chair nous révèlent qui nous sommes en vérité. Non pas uniquement par rapport à notre petit monde intérieur, individuel, mais au su et au vu du monde réel qui dépasse les frontières que nous nous forgeons individuellement. Or, notre santé psychologique dépend de la qualité de notre rapport avec ce réel, et non pas du petit monde d'idées dans lequel on s'enferme. Or, le culte, qui est toujours public, nous oblige à poser ces actes charnels qui, dans le fond, nous sauvent de ces petits univers mesquins qui nous entraîneront toujours par peur du réel à manquer à nos devoirs pour tenter par tous les moyens de se préserver. Encore une fois, les offrandes du Mishkan ne sont données ni pour s'acquitter d'une peine, ni pour opérer, une action cathartique, mais pour retrouver l'élan vers Hachem que le manquement ou le délit est venu lester et même briser. Avec pour fruit, évidemment, cette formidable réconciliation, non seulement avec Hachem, mais aussi avec soi, avec sa propre nature adamique, qui est une nature qui n'a plus peur de l'ouverture vers le réel, et un réel qui se présente à lui non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Un ami exigeant, c'est vrai, mais un ami véritable. Donc, à celui qui accepte de revenir à sa vocation adamique, le prêtre peut dès lors couvrir son manquement, dit la fin du verset 6, c'est-à-dire déclarer l'avènement du pardon. On a vu le sens de cette expression à propos du chapitre 1 au verset 4, on n'y revient pas. Alors ceci dit, amener une chèvre ou un agneau n'était pas un acte anodin, ça coûtait cher. Donc le texte va poursuivre du verset 7 au verset 13 en considérant les personnes pauvres, c'est-à-dire qui n'ont ni troupeau ni moyen de se procurer une tête de petit bétail, de sorte que, vous voyez, la Torah lévitique leur permet d'apporter simplement des oiseaux vis-à-vis desquels on va retrouver les prescriptions du chapitre 1 traitant du même sujet. Voire même encore plus simplement une offrande végétale pour les plus miséreux qui n'auraient même pas les moyens d'offrir des oiseaux. Et là, on retrouve les prescriptions du chapitre 2. Vous voyez, on voit bien ici que l'important n'est pas tant la matière du sacrifice en soi que l'acte rituel qui doit être posé, quel que soit notre niveau social, pour permettre à la conversion intérieure d'être validée charnellement et ainsi pouvoir recevoir le pardon. Les versets 14 à 26, quant à eux, vont cibler la nature du délit à travers une nouvelle jurisprudence. Le verset 15 mentionne les tricheries vis-à-vis des kodashim, les choses saintes ou les choses consacrées, comme on traduit parfois, ce que nous avons traduit à la suite d'André Chouraki par sacrement, parce que c'est très suggestif. Le verset 16 laisse entendre qu'il s'agit vraisemblablement des tricheries qui concernent les offrandes, animales ou végétales, puisqu'il faut les restituer en ajoutant 1/5 de leur valeur. En tant que délit, nous dit-on, eh bien, il faut offrir spécifiquement un bélier, aïl, c'est la première mention de cet animal concernant les offrandes. Alors vous voyez, il y a ici plus qu'un manquement involontaire, il y a tricherie, ce qui demande que l'offrande pour le manquement involontaire, le ratat, soit commuée en offrande pour un délit, c'est-à-dire un hacham. Par ailleurs, on voit bien le passage de l'un à l'autre dans les versets 21 à 26, puisque au manquement s'ajoute le faux serment. Par exemple, quand un plaignant estime qu'il n'est pas jugé équitablement, il peut demander à l'accusé de jurer son innocence. Et là, automatiquement, le serment
transforme le litige civil en matière religieuse qui va relever de l'évaluation sacerdotale. Dit autrement, le serment élève le manquement au rang de délit. Alors oui, ça ne veut pas dire que le Lévitique se positionne comme instance suprême de justice. On l'a déjà dit, c'est au contraire sa manière à lui de protéger le système judiciaire en veillant à la dimension morale du peuple des fils d'Israël et donc en ne laissant aucune injustice échapper au giron de Hachem. On n'est donc absolument pas dans une dynamique sectaire qui ferait l'apologie du sacrifice pour le sacrifice. Simplement, le Lévitique, plus que n'importe quel autre livre, prend en compte la dimension charnelle de l'existence et évite ainsi aux fils d'Israël de se leurrer en se contentant d'élaborer un bel édifice idéologique style constitution nationale à laquelle n'importe qui pourra échapper à la moindre occasion. Tu as commis un manquement. Ce manquement est un mal que tu as infligé à un frère et il est normal que ce mal revienne sur toi. C'est donc l'offrande que tu vas devoir offrir qui, à la fois, te coûte, et de ce point de vue-là, un juif, c'est comme un Français, tu touches à son porte-monnaie, tu touches à sa chair, mais en même temps, cette offrande manifeste charnellement que le lien avec Hachem vaut infiniment plus que ce que tu perds par la faute de ton manquement ou de ton délit. Et maintenant, marqué dans ta chair, eh bien, relève-toi et approche-toi de Hachem par un sacrifice de paix qui accompagne les montées, qui accompagne les holocaustes. Et oui, c'est là, voyez, que le tribut intervient parce que l'offrande, eh bien, ça coûte, donc ça marque dans la chair. On touche au porte-monnaie, donc c'est du sérieux. Et là, il y a des chances pour que le contrevenant n'y revienne pas de sitôt. En même temps, il ne s'agit pas non plus d'une simple amende. Vous voyez, on voit bien la limite des amendes pécuniaires qui, dans le fond, dans le monde civil, ne font qu'acheter un livret de bonne conduite au regard superficiel de la société. Par l'offrande religieuse, le tribut engage le coupable devant bien plus qu'un simple corpus anonyme de loi. Il l'engage devant Hachem. Il le replace donc devant sa mission première qui est de s'approcher de Hachem pour répondre à la vocation propre du peuple élu dont il est fils, donc héritier, donc responsable. Voilà, ça c'est du charnel à l'état pur. Il ne s'agit pas simplement de s'acheter un casier judiciaire vierge, mais de ne jamais cesser de reprendre la marche vers Hachem, fût-ce après un délit commis et reconnu. Quand on a compris ça, on est beaucoup plus sensible à la motivation de toute cette législation sacrificielle qui est donnée pour répondre profondément, en définitive, à la dimension la plus anthropologique qui anime l'Adam. L'homme avec un grand H, encore une fois, l'homme selon le cœur de Hachem, créé à son image et à sa ressemblance dans l'objectif de leur rencontre nuptiale. Et là encore, dans l'alliance renouvelée par le Christ Jésus, l'Eucharistie chrétienne et toute la dynamique des sacrements ne visent pas à autre chose. Elle s'inscrit dans le même mouvement d'élévation et d'union nuptiale, désormais ouvert à tous les hommes pécheurs, juifs ou non-juifs, hommes ou femmes, esclaves ou hommes libres, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Saint Jean y est sans doute le plus sensible de tous les évangélistes et se révèle à l'étude, si on inclut l'Apocalypse, et sous bien d'autres aspects encore, le plus juif de tous les auteurs du Nouveau Testament. Alors voilà, quoi qu'il en soit, je vous laisse sur ces considérations en vous souhaitant une bonne lecture de ce chapitre 5 du livre du Lévitique. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.